Alors bonjour à tous et voici aujourd'hui le titre de mon émission. Connaissez-vous la différence entre un besoin de survie et un besoin véritable? Alors lors de cette émission, on va aborder comment on évite de ressentir nos émotions ainsi que nos besoins réels et profonds pour s'assurer de survivre. Et quelle est la différence entre un besoin de survie et un besoin véritable? Alors nous allons débuter par le concept du besoin. Au cours du siècle dernier, la définition du concept de besoin a subi une importante évolution. En effet, jusqu'aux années 40, on ne reconnaissait que les besoins physiologiques de l'être humain, se nourrir, se reposer. Ce n'est qu'au milieu du siècle qu'on a reconnu la dimension psychologique des besoins humains, comme aimer, être aimé, connaître, donner un sens à sa vie. À cause des multiples influences auxquelles nous sommes exposés tout au long de notre vie, nous perdons en grande partie notre capacité de ressentir directement nos besoins et surtout notre capacité d'y répondre auxquelles nous sommes exposés. Alors la série d'exemples ci-dessous est assez typique et illustre bien le fait que c'est souvent la culpabilité qui sert de levier pour nous forcer à oublier nos besoins. Notre bagage culturel et religieux nous invite aussi à ne pas considérer la satisfaction de nos besoins qui risque de nous amener peut-être à la luxure ou au vice. Alors nous voulons à tout prix éviter de nous sentir coupables en niant nos besoins véritables. Le fait de nier nos besoins véritables nous force à agir contre nos désirs, nos besoins et nos intérêts. En fin de compte, les autres nous poussent à agir en fonction des règles qui sont au service de leurs propres besoins, à faire ce qu'ils veulent. Les plus habiles ont compris depuis longtemps que le simple fait de dire « c'est mon besoin » équivaut à affirmer que l'autre n'a aucun choix. Autrement dit, nos propres besoins sont moins importants, mais ceux des autres sont indiscutables et incontournables. Donc, il ne faut pas s'étonner de la quantité de conflits dans ce monde en lien avec les besoins de chacun. Et l'absence d'éducation n'est donc pas la seule cause de la confusion dans laquelle nous sommes par rapport à nos besoins. La satisfaction de tous ces besoins permet à la personne d'être indépendante et entière. Et un besoin non satisfait aura pour conséquence une dépendance vis-à-vis de la satisfaction de ce besoin. Alors maintenant, nous allons aborder la différence entre les attentes et les besoins. Être en attente ou avoir des attentes correspond à l'attitude que l'on adopte par rapport aux besoins que l'on veut satisfaire. Lorsque nous n'avons pas d'attente par rapport à un besoin, nous pouvons avoir une attitude saine de prise en charge de notre besoin au lieu d'attendre que l'autre comble notre besoin. Ce qui fait que l'attitude d'attente devient malsaine parce qu'elle nous place dans un état de dépendance par rapport à l'autre. Et ce choix est nécessairement frustrant et rarement satisfaisant. Si d'abord nous ne reconnaissons pas le besoin à la base comme nôtre et légitime, peu importe ce que l'autre fait, nous serons toujours insatisfaits. Donc, l'attitude la plus saine par rapport à nos besoins, c'est d'abord de les considérer comme importants pour s'en occuper en les assumant sainement par rapport aux autres. Par exemple, si je ressens à un certain moment un besoin d'exprimer un ressenti, je peux soit choisir l'attitude d'attente en exprimant sous forme de reproche à l'autre qu'il ne m'écoute pas. Cependant, je ne fais rien de concret pour répondre à mon besoin. Ou soit, je peux prendre le temps de bien identifier et ressentir mon besoin et exprimer mon ressenti à l'autre pour répondre à mon besoin, ce qui est un signe de maturité et d'affirmation de soi. Nous ne pouvons parler des besoins sans parler de la pyramide de Maslow et faire le lien avec les besoins de survie. La pyramide est constituée de 5 niveaux principaux. Nous recherchons d'abord, selon Maslow, à satisfaire chaque besoin d'un niveau donné avant de passer aux besoins situés au niveau immédiatement supérieur de la pyramide. On recherche tout d'abord, par exemple, à satisfaire les besoins physiologiques avant les besoins de sécurité. C'est pour ça que dans une situation où notre survie serait en jeu, nous sommes prêts à prendre des risques.
Les besoins physiologiques sont directement liés à la survie des individus ou de l'espèce. Et ce sont typiquement des besoins concrets, comme la faim, la soif, la sexualité. Alors, le besoin de sécurité consiste à se protéger contre les différents dangers qui nous menacent, et il s'agit donc d'un besoin de conservation d'un acquis. Le besoin d'appartenance révèle la dimension sociale de l'individu qui a besoin de se sentir accepté par les groupes dans lesquels il vit, comme la famille, le travail, les associations. L'individu se définissant par rapport à ses relations, ce besoin appartient au pôle relationnel. Le besoin d'estime prolonge le besoin d'appartenance. L'individu souhaite être reconnu en tant qu'entité propre au sein des groupes auxquels il appartient. Et le besoin de s'accomplir est, selon Maslow, le sommet des aspirations humaines. Il vise à sortir d'une condition purement matérielle pour atteindre l'épanouissement. Ces besoins fondamentaux communs à tout être humain sont valables pour tout le monde. Ils sont programmés biologiquement dans chacun d'entre nous et sont le résultat d'un processus d'évolution qui a duré des millions d'années. La confusion courante entre besoins fondamentaux et besoins physiologiques nous pousse à négliger la majeure partie de nos besoins et à nous laisser affamer de toutes sortes de choses parfois intangibles, mais dont le manque génère stress et insatisfaction. Autant nous pouvons reconnaître facilement le besoin de manger ou de dormir, autant les besoins psychologiques fondamentaux sont non identifiés. C'est comme ça que nous construisons des murs infranchissables entre la raison et le ressenti, perdant au passage le contact avec une partie essentielle de nous-mêmes. Alors, personne ne peut nous enseigner quels sont nos besoins importants. Et nous sommes habitués d'assurer nos besoins de base, mais pas nos besoins psychiques et émotifs. Lorsque nous reconnaissons nos besoins véritables et que nous les comblons, nous rehaussons notre estime de soi et nous sommes heureux parce que nous sommes satisfaits. Les besoins psychologiques sont tout aussi indispensables que les besoins physiologiques. Manger, dormir, respirer, éliminer, l'effet que ces besoins-là soient fondamentaux est une évidence. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas comblés, ils sont une menace directe à la survie. Ces besoins-là sont une évidence car nous les reconnaissons quasi immédiatement et savons comment les combler. Nous avons littéralement appris à le faire parce qu'il est évident que nous ne pouvons pas lutter contre. Cependant, nous les comblons pas toujours très bien. Et les autres besoins non satisfaits peuvent avoir un impact direct sur les besoins physiologiques, comme le stress qui peut nous causer de l'insomnie, le manque de temps ou la compensation qui pousse à mal manger, les sollicitations technologiques constantes qui affectent notre système nerveux. Alors, nous pouvons nous poser les questions suivantes qui sont existentielles par rapport à ces besoins fondamentaux. Comment s'exprime ce besoin pour moi précisément? Quel est mon degré de satisfaction par rapport à ce besoin? Quels aspects de ce besoin je comble d'une façon qui me satisfait? Quels aspects de mes besoins ne sont pas satisfaits? Et qu'est-ce qui me manque exactement? Alors, la plupart du temps, nous ne nous posons pas ces questions-là parce que ce n'est pas naturel pour nous et aussi parce que nous ne sommes pas habitués de combler nos besoins en premier, mais plutôt ceux des autres. Nous prenons pour acquis que si nous comblons nos besoins avant ceux des autres, nous pourrions paraître égoïstes aux yeux des autres. Alors maintenant, je vais aborder la survie générationnelle du clan familial par rapport aux besoins de survie. De génération en génération, nous avons des mémoires de survie pour combler seulement les besoins physiologiques de base et ces mémoires sont très puissantes. La survie est devenue à la longue un mode de vie naturel, ce qui fait que lorsque nous sommes en survie, on ne peut pas développer les autres besoins de la pyramide comme l'amour, l'affection, la tendresse et l'intimité parce qu'on est en survie. Même lorsqu'on n'est plus en survie, on continue quand même à vivre à partir de ce vieux réflexe, comme si on était en survie et cela nous maintient prisonniers.
Lorsqu'on est en survie, on compense l'amour, l'intimité et l'affection par la nourriture et autres choses parce qu'on se déconnecte de nos besoins véritables et de notre ressenti. Pour vivre l'amour, la joie, la confiance, l'accomplissement de soi et la présence, il nous faut sortir de la mémoire de la survie et changer consciemment de mode de vie. Lorsqu'on est en survie, on ne peut pas ressentir nos émotions parce qu'on vit dans notre mental. Alors parlons maintenant le fait de ressentir et vivre nos émotions. Alors pour vivre nos émotions, c'est sûr qu'à prime abord, il ne faut pas les juger. Si nous jugeons nos émotions, nous allons rester dans notre mental. Voici des exemples de croyances pour éviter de vivre nos émotions et qui nous maintiennent en survie. Alors, c'est dangereux de vivre des émotions. Les émotions sont un conflit entre l'intuitif et le rationnel. C'est souffrant de vivre des émotions. Tout peut se régler par le mental. C'est épeurant de vivre des émotions. On perd le contrôle quand on vit des émotions. Et on va se faire juger si on vit des émotions. Alors, l'expression de nos émotions est soit extériorisée, soit refoulée. Lorsque nous sommes en survie, l'expression de nos émotions est plutôt refoulée. Et notre image de soi est basée sur nos besoins véritables et sentiments profonds. Lorsque nous ne pouvons ressentir qui nous sommes et notre identité profonde, alors nous sommes constamment en survie. Nos désirs créent l'action parce qu'il y a de l'énergie qui est en mouvement. S'il n'y a pas de désir ou d'émotion, l'énergie stagne et nous ne pouvons pas passer à l'action parce que l'énergie de la survie prend le dessus et qu'encore une fois, nous ne sommes pas en contact avec nos besoins véritables. Pour être en contact avec nos besoins véritables, il faut les ressentir. Lorsque nous sommes en survie, nous ne pouvons pas nous enraciner à la terre, donc nous ne pouvons pas combler nos besoins véritables. Voici maintenant des exemples de croyances que nous pouvons avoir qui nous empêchent de combler nos besoins véritables. Alors, j'ai pris la décision de ne jamais être vulnérable, de n'avoir jamais de besoins financiers, de ne jamais exprimer mes besoins et de ne pas les satisfaire. J'ai pris la décision de ne jamais ressentir mes besoins profonds et véritables et je ne peux pas me permettre de m'amuser si j'ai des soucis parce que je dois être responsable. L'inconvénient de ces décisions, c'est que l'on n'est pas ouvert à recevoir ce que l'on veut réellement dans notre vie. Et lorsque nous ne reconnaissons pas nos besoins véritables, nous restons petits et nous passons à côté de notre vie parce que nous ne permettons pas d'être heureux et de vivre à partir de nos réels désirs. De plus, si nous ne sommes pas en sécurité sur la Terre, parce que nous percevons un monde de restrictions et de limitations, nous n'attirons pas ce que nous voulons dans notre vie. L'impact de notre perception du monde sera que nous croirons fermement que nos besoins ne peuvent pas être comblés par l'univers et la source. Alors maintenant, nous allons parler des différentes façons qu'on va utiliser pour compenser nos besoins non exprimés. Selon notre mécanisme de survie, nous pouvons compenser nos besoins dans les aspects suivants, comme par exemple la télévision. On va beaucoup regarder la télé, on peut manger nos émotions, on peut s'épuiser dans le travail, on peut utiliser la sexualité comme compensation, on peut donner beaucoup d'amour à notre chien, notre chat, plus qu'un humain. On peut faire des achats compulsifs ou se priver totalement. On peut compenser dans le sport en s'épuisant jusqu'à se faire mal dans les gyms. Notre statut social, la performance, la reconnaissance ou la drogue, l'alcool, la cigarette, le sucre. Alors c'est difficile d'exprimer nos besoins véritables lorsqu'on doit compenser pendant toute une vie dans un des aspects mentionnés auparavant. On va avoir tendance à fuir parce qu'on ne sait pas comment exprimer nos besoins véritables. On vit en surface et non en profondeur parce qu'on est habitué de vivre avec nos besoins de survie. Les compensations peuvent nous mener pendant toute une vie et si on ne prend pas conscience dans quoi on compense l'expression de nos besoins véritables, c'est ce qui peut arriver.
Une des raisons flagrantes du fait qu'on compense, c'est que nous laissons souvent les autres décider pour nous quels sont nos besoins véritables, parce que nous sommes déconnectés de ceux-ci. Lorsque nous laissons les autres décider pour nous, pour nos besoins véritables, alors nous leur donnons notre pouvoir et nous devenons victimes impuissants, en plus d'être dépendants. Nous n'avons pas appris à être en contact et exprimer nos besoins véritables parce que nous devions nous conformer aux attentes des autres la plupart du temps. En sachant identifier notre propre besoin, nous apprenons à reconnaître celui de l'autre et alors nous pouvons faire de l'empathie avec une autre personne parce que nous avons développé l'empathie envers nous-mêmes et la compréhension de nos besoins. En matière de finances personnelles, comme dans tout autre domaine de notre vie, plus nous découvrons comment combler réellement nos besoins, plus nous devenons capables de faire des choix qui nous mènent là où nous souhaitons aller. Être attentif à nos besoins est la matière première d'une bonne gestion de soi. Pourquoi il est si difficile d'écouter et d'exprimer nos besoins véritables et que nous finissons la plupart du temps à exprimer nos besoins de survie? Pour répondre à cette question, il faut comprendre la différence entre un besoin de survie et un besoin véritable. Voici maintenant la pause musicale et après la pause, nous aborderons la différence entre un besoin de survie et un besoin véritable.
Alors nous voici de retour à l'émission et comme je vous disais tout à l'heure, nous allons maintenant démystifier la différence entre un besoin de survie et un besoin véritable. Les besoins de survie, la plupart des gens ne ressentent pas vraiment ce qu'ils veulent et ne demandent pas non plus ce qu'ils veulent dans l'émission. Et les gens pensent plutôt à ce qu'ils peuvent obtenir et comment ils vont l'obtenir. Ceci est en lien avec notre enfance et les besoins que nous voulions combler en tant qu'enfants. Nous voulions être entendus, vus, aimés et être en sécurité. Si tous ces besoins en nous n'ont pas été comblés, alors notre enfant intérieur a souffert de ce manque. Et à cause de cette souffrance, l'enfant va fermer son cœur et va prendre des décisions fermes concernant ses besoins de base. Exemple, l'enfant devient conciliant, il a peur de déranger, de provoquer un conflit s'il exprime ses besoins véritables. Il apprend à nier ses besoins dès son jeune âge pour répondre aux attentes familiales. De plus, lorsque l'enfant exprime un besoin et que ses parents lui disent que c'est pas bien ou que c'est pas correct de vouloir ou de demander telle chose, cela cause des conséquences pour l'enfant. Il va refuser de vouloir combler son besoin parce qu'il devient son propre juge et il se dira « c'est pas correct de vouloir combler mon besoin ». Alors il va refuser et renoncer d'honorer ses besoins et ses ressentis profonds. Il peut se déconnecter de son cœur pour se réfugier dans sa tête et il va trouver une solution pour obtenir ce qu'il veut, pour satisfaire ses besoins de survie et non pas ses besoins réels. L'enfant apprend à combler ses besoins de survie fondamentaux par lui-même parce qu'il est en mode survie au lieu d'exprimer ses besoins véritables. Alors voici des exemples de besoins de survie lorsqu'on devient adulte. Je n'aime pas cet emploi, mais je suis obligé de rester là parce que j'ai besoin d'argent. Mon partenaire ne me traite pas bien dans la relation, mais il m'aide à payer les factures et parfois il est aimable. Mon revenu n'est pas fameux, mais je ne veux pas prendre de risques, alors je m'en accommode. Voici maintenant des exemples de ces mêmes besoins de survie qui sont convertis maintenant en besoins véritables. Alors si c'était des besoins véritables, voici comment on vivrait à ce moment-là. Donc si on reprend le premier exemple, je fais confiance que je vais trouver un emploi que j'aime et je suis libre de choisir ce qui me convient parce que toutes les ressources de l'univers sont à ma disposition. Le deuxième exemple que je vous ai donné tout à l'heure pourrait se convertir en disant « je choisis d'être en relation avec un partenaire qui me respecte et qui m'aime véritablement. J'ai confiance que je vais m'en sortir pour payer les factures et je préfère rester seul que de ne pas être respecté. » Et pour terminer, pour le troisième exemple, je prends le risque de trouver un emploi que j'aime et j'ai un revenu qui me convient et je ne veux plus rien de moins. Alors, c'est très difficile de quitter une relation, un travail, prendre une expansion financière ou vivre dans l'abondance illimitée quand nos croyances correspondent à nos besoins de survie et non pas à nos besoins véritables. Depuis notre enfance et nos générations ancestrales, nous avons été conditionnés que nous ne pouvons pas obtenir ce que nous voulons vraiment dans la vie et que nous ne pouvons combler que nos besoins de survie essentiels. Donc, nous évitons de ressentir nos émotions ainsi que nos besoins réels et profonds pour nous assurer de survivre. Nous le faisons d'une manière acceptable en nous créant une nouvelle image de soi qui n'est pas notre moi authentique, mais plutôt notre moi virtuel. Pour entretenir ce moi virtuel, nous mettons en place des mécanismes adaptés pour ne pas combler nos besoins réels, mais plutôt nos besoins de survie. Alors l'impact de ces mécanismes de survie dans notre vie est que nous ne demandons pas ou que nous n'avons pas envie de demander que nos besoins soient comblés et satisfaits. Lorsque nous demandons de satisfaire un besoin dans notre vie, cette demande est faite à partir de notre mental et à partir de notre mécanisme de survie, et non à partir du ressenti de nos besoins véritables. Quand nous ne pouvons pas ressentir nos besoins profonds, nous ne demandons rien pour les satisfaire, parce que nous nous jugeons et que nous fonctionnons à partir des décisions que nous avons prises et qui sont en lien avec nos besoins de survie. Donc, au niveau des comportements, nous avons tendance à nous enfermer dans une bulle pour nous protéger.
Nous laissons les autres entrer dans cette bulle jusqu'à un certain point. Nous nous laissons toucher, aimer et recevoir la tendresse et l'affection jusqu'à un certain point. Et nous faisons le contraire, ou nous faisons le contraire et nous devenons dépendants de l'autre et de l'amour. Lorsqu'on demande ce que l'on veut à partir de nos besoins de survie, nous avons tendance à faire des compromis, ce qui implique qu'il y a quelqu'un qui doit se sacrifier ou sacrifier ses besoins au détriment de l'autre. Lorsqu'on demande ce que l'on veut à partir de nos besoins véritables, nous avons tendance à faire une entente. Et ceci implique que nos besoins véritables, ainsi que ceux de l'autre, seront considérés. Voici maintenant les différentes stratégies de survie que nous vivons par rapport à nos besoins de survie. On est invisible, on reste petit pour ne pas prendre notre expansion, on se crée une fausse image de soi, on montre aux autres une fausse personnalité, on se déconnecte de nos besoins véritables pour se connecter et écouter les besoins des autres, on se déconnecte de nos besoins véritables pour ne pas être vulnérable, on se déconnecte de nos besoins véritables pour vivre à partir de notre mental, et on se déconnecte de nos besoins véritables pour vivre dans une dimension virtuelle et sécuritaire. Donc aujourd'hui, en tant qu'adultes, nous ne pouvons pas nous attendre aux opportunités et ressources illimitées qui se produisent dans notre vie, parce que nous ne sommes pas alignés avec celles-ci. Nous ne pouvons pas les recevoir non plus, parce que ce ne sont pas des opportunités qui sont en lien avec nos besoins profonds véritables, mais plutôt en lien avec nos mécanismes de survie de notre enfant intérieur. Maintenant, nous allons aborder les besoins véritables. L'expression de nos besoins véritables, lorsque nous ressentons et exprimons nos besoins véritables sans jugement et en toute sécurité, nous pouvons accepter totalement qui nous sommes dans nos forces et nos faiblesses. Si nous ressentons nos besoins profonds et que nous les honorons, nous pouvons attirer à partir de nos besoins profonds des opportunités inattendues et incroyables. Lorsque nous faisons une demande, nous allons recevoir ce que nous voulons en fonction de notre essence, de notre ressenti, de nos besoins, de nos émotions et de nos désirs véritables. Nous ressentons qui nous sommes, ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas, et que cela soit dans une relation ou dans un travail. Nous sommes capables d'assumer nos besoins véritables et de recevoir ce que nous demandons sans être dans un état de survie, mais plutôt dans un état de vulnérabilité, dans l'abandon et la confiance. Comme par exemple, une personne peut rencontrer le partenaire idéal, mais passer à côté de celui-ci parce que ce partenaire idéal ne fait pas partie de sa programmation de besoins de survie. Alors cette personne a l'opportunité d'être avec ce partenaire idéal, mais elle n'est pas capable d'être avec lui, parce que ce partenaire idéal ne correspond pas à ses besoins de survie. Pour accepter ce partenaire idéal dans sa vie, il doit correspondre à ses besoins profonds véritables et non à ses besoins de survie. Lorsque nous reconnaissons et exprimons nos besoins véritables, nous pouvons enfin décider de partager nos besoins intimes et véritables avec quelqu'un dans notre vie. Alors nous allons faire une autre pause musicale et suite à la pause, nous allons parler des questions à se poser pour identifier nos besoins véritables. C'est parti! OK. J'essaie de te dire c'est parti, puis le micro t'a fermé. Ça va pas bien.
Alors, nous voici de retour à l'émission. Et comme je vous disais avant l'émission, nous allons aborder maintenant les questions à se poser pour identifier nos besoins véritables. Alors, parmi les questions, on pourrait se poser, qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Qu'est-ce que je veux ressentir par rapport à mes besoins véritables? Quelles sont mes préférences? Qu'est-ce que j'aime pas ou qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui m'allume et me passionne? Quels sont les projets qui m'intéressent? Est-ce que mes besoins sont vraiment comblés? Est-ce que je comble mes besoins de survie au lieu de combler mes besoins véritables? Alors, ce sont des exemples de différentes questions qu'on peut se poser pour démystifier si on est capable de combler justement quel type de besoin on comble, si c'est un besoin de survie ou un besoin véritable. Voici des exemples de différents besoins véritables maintenant qui vont vous aider à identifier vos besoins véritables. Alors, nous avons des besoins physiologiques comme l'air, l'eau, l'environnement, la nourriture, le confort, les besoins de sécurité, l'affirmation de soi, être authentique, l'estime de soi, le besoin d'amour, donc l'acceptation, l'affection, l'appréciation, recevoir et donner de l'amour, la communication, la confiance, la compréhension, l'écoute, l'empathie, les besoins d'appartenance, la coopération, la connexion, le contact, la communion, faire partie d'un groupe, les besoins d'estime de soi comme l'indépendance, la liberté, être considéré, la reconnaissance, l'expression de soi au niveau de l'action, au niveau de la créativité, de la communication, de l'évolution, au niveau mental, qui est au niveau de la clarté, la cohérence, la compréhension, la détermination, la discipline, et les besoins d'accomplissement au niveau de l'harmonie, de l'inspiration, la foi, lâcher prise, un sentiment d'unité, se réaliser, s'épanouir, prendre notre expansion. Alors, les besoins prennent des formes différentes au cours de notre vie. Le même besoin se manifeste autrement et surtout, les façons d'y répondre évoluent avec notre expérience et notre maturité. Alors, nous allons aborder maintenant les différentes dimensions du besoin. Alors, nous pouvons avoir un besoin vital ou optionnel. Un besoin vital, c'est une nécessité et un besoin optionnel, c'est plutôt une préférence. Nous pouvons aussi avoir un besoin soit permanent ou variable. Un besoin permanent, c'est un besoin important qui est en lien avec nos valeurs et que nous ne voulons pas changer. Un besoin variable, c'est un besoin qui a moins d'importance et qui peut changer selon la situation, qui est fluctuant et en évolution. Nous avons aussi un besoin individuel ou collectif et que nous ne voulons pas changer. Un besoin individuel, c'est la reconnaissance et la distinction que l'individu veut vivre par rapport à ses besoins réels. Et un besoin collectif, c'est un besoin éprouvé par une très forte majorité d'individus impliqués dans une situation. Alors, une fois qu'on a compris notre besoin véritable et la dimension de notre besoin, c'est de savoir maintenant comment exprimer nos besoins véritables sans accuser l'autre. Les besoins sont la source de nos sentiments et lorsque nous exprimons nos besoins, nous devons chercher également à comprendre les besoins de l'autre. Alors, on doit se poser la question, quel est précisément mon besoin? Vous devez choisir le mot qui correspond à votre besoin, qui décrit votre besoin dans les différentes catégories des besoins comme je viens de vous mentionner. À éviter, par exemple, tu ne me respectes pas. Si on dit plutôt j'ai un besoin de respect, ça fait toute la différence. L'autre ne se sent pas accusé. Une fois que vous avez exprimé votre besoin, c'est là qu'on peut demander à l'autre quel est son besoin afin d'arriver à une entente dans une situation. Les valeurs. Nos besoins véritables sont en lien direct avec nos valeurs. Vous êtes-vous déjà posé la question des valeurs que vous possédez et que vous transmettez à votre entourage, parfois même inconsciemment? Avez-vous des principes grâce auxquels vous vivez votre vie? Comment ces valeurs ou principes impactent-ils votre vie de tous les jours et vos objectifs à long terme?
Qu'est-ce qu'une valeur et qu'est-ce qu'avoir des principes? Alors, une valeur est une norme de conduite personnelle ou sociale relevant de la morale ou de l'éthique, de la politique, de la spiritualité ou encore de l'esthétique. Nous avons des valeurs en fonction de ce que nous avons vécu dans notre vie et certaines valeurs deviennent prioritaires à certaines étapes de notre vie et selon ce que nous avons vécu. Nous ne faisons pas de compromis à propos de notre valeur puisque celle-ci est basée sur une souffrance que nous avons vécue et que nous ne voulons plus vivre. Et c'est pour cette raison qu'elle devient une valeur prioritaire. Si vous êtes capable d'identifier vos besoins véritables basés sur vos valeurs dominantes, vous êtes une personne complète, capable de vous affirmer dans n'importe quelle situation parce que vous avez des convictions solides et que vous ne vous laisserez pas influencer facilement par les convictions des autres. Alors, nous sommes à la fin de cette émission et ce fut vraiment un plaisir pour moi d'avoir pu partager avec vous ces informations concernant la différence entre les besoins de survie et les besoins véritables. Et lors de ma prochaine émission, nous allons aborder la thématique suivante: à quoi attribuez-vous votre valeur? Et comment reprendre votre pouvoir à travers votre valeur? Ne manquez pas cette prochaine émission qui va être très intéressante. À titre d'information, mon prochain groupe pour les ateliers de la démarche des 7 paliers de conscience va débuter fin mars. Il reste de la place encore. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur mon site de lumièredeliberté.com pour de plus amples informations. Vous pouvez également consulter les témoignages sur mon site web de tous ceux qui ont suivi cette démarche et qui se sont transformés. Toutes mes coordonnées sont sur mon site lumièredeliberté.com. Je vous remercie de votre écoute et rendez-vous à la prochaine émission la semaine prochaine.